L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 26 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h15 tout pile et on est ensemble tout au long de cette matinée pour dérouler ensemble le fil de l'actualité lilloise. Ça démarre par les prévisions météo avec dans l'ensemble un temps plutôt voilé. Aujourd'hui un ciel assez voilé, on aura parfois de belles éclaircies alternant avec des passages nuageux plutôt denses. Le temps sera sec en tout cas en ce lundi, même si quelques averses sont annoncées en soirée. Les températures baissent encore un peu plus avec à peine 18 ou 19 degrés annoncés cet après-midi. Les prévisions météo complètes à retrouver bien sûr après ce journal. Un mot de l'info trafic également ce lundi matin. Voyez la carte de l'agglomération en direct, en temps réel. Ça ralentit déjà sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Wep vers Lille. Idem sur l'A1 entre Falampin et Seclin vers Lille. Et puis au niveau du carrefour Pasteur entre la Madeleine et la gare Lille-Europe, voyez avenue du Général de Gaulle à la Madeleine ou tout près du boulevard de Leeds. Près de la gare Lille-Europe, on refait le point bien sûr tout au long de cette matinée sur votre info trafic. L'actualité du jour, c'est d'abord et encore le nouveau plan de circulation à Lille. Depuis quelques jours, une pétition en ligne a recueilli près de 6000 signatures pour demander la révision du plan. On entend aussi beaucoup de mécontentement de la part des commerçants et riverains du Vieux-Lille, en tout cas ceux qui utilisent tous les jours leur voiture, car les piétons et cyclistes semblent plutôt satisfaits. Le principal problème, selon les internautes signataires de la pétition, c'est désormais la circulation dense et très ralentie dans les petites rues auparavant tranquilles du Vieux-Lille. Des rues, selon eux, qui ne sont pas faites pour accueillir ce large flux de véhicules déviés du centre-ville. Certains dénoncent ainsi le manque de concertation avec la mairie, notamment ce fleuriste du Vieux-Lille qui a découvert la semaine dernière en plus des travaux de voirie devant sa boutique sans aucune annonce de la part de la municipalité. Un peu énervé, il a posté une vidéo sur internet qui a beaucoup fait réagir. On voit cela et puis on l'écoute avec Xavier Silly. Depuis la rentrée, il y a un nouveau plan de circulation dans l'île qui nous enquiquine un petit peu chaque matin. Eh bien, il faut relativiser parce que depuis ce matin, il n'y a plus aucun moyen d'accéder à la boutique. Et ça, bien sûr, sans être absolument prévenu par la mairie, et jusqu'au 15 octobre, parce que si ça durait 2 jours, ce serait trop marrant. Alors voyez en France comment on traite les petites entreprises. Eh ben on n'en a rien à foutre des petites entreprises. Une grosse entreprise qui a plein d'oseille partout, eh ben si elle a un petit rhume, on va tous vous faire un petit impôt pour la sauver. Tandis que les petites entreprises, eh ben on s'en bat la race, et on leur fait des tranchées, et on fait des trucs devant chez eux, et néanmoins faudra payer toutes les taxes. Alors messieurs les gouvernants, je n'ai qu'un mot à vous dire. La vidéo de Facebook hier, c'est simplement j'étais en mode un tout petit peu énervé, ça me libère. Et on a un Facebook où on partage nos réalisations puis quelques petites blagues parce qu'on aime bien rigoler tous les trois. Et on n'imaginait absolument pas que ça prenne ces proportions-là. Et moi, je pense que si ça prend ces proportions, c'est surtout, c'est pas que parce que les gens ont trouvé ça cool et rigolo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont excédés par cette façon de faire. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, tiens, c'est cool, ce type, il râle. Et ça fait du bien parce que de temps en temps, faut dire stop. Alors je l'ai dit avec humour, je l'ai dit sans m'énerver et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. Mais si c'est l'occasion au moins qu'on en parle, je suis content de l'avoir fait. Autre information ce week-end à Lille, l'ouverture du bar de génération identitaire La Citadelle est en réponse. Près de 500 personnes qui ont manifesté dans les rues du centre-ville. Un défilé organisé par un collectif antifasciste de la région. Dans le cortège, il y avait des jeunes, des étudiants, des salariés, des familles ou des retraités. Tous unis contre le racisme et l'association à l'origine de ce bar polémique. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, à l'écart de la Grand Place, tout de même où se situe La Citadelle. Avec en plus beaucoup de policiers, des CRS et un hélicoptère autour de la manif. Les deux camps ne se sont pas croisés et heureusement toute violence a été évitée. Alexis Tessier a suivi pour nous ce rassemblement Antifa. Les explications tout de suite d'un des manifestants, place de la République. C'est de montrer qu'on est nombreux à refuser cette installation dans le paysage d'un bar néo-nazi. Et alors l'objectif il est à long terme, il est clairement à la fois de lutter contre cette influence. Et là, maintenant, localement, à titre personnel, moi, je demande aux autorités, sur ce coup-là, de prendre leurs responsabilités et d'interdire ce bar.
Dans cette édition aussi, quelques images d'un rassemblement des salariés de la Fnac de Lille samedi après-midi. Une vingtaine d'employés qui ont manifesté devant le magasin de la rue du Sec à Rambaud pour dénoncer le licenciement abusif d'un de leurs collègues. Salarié depuis plus de 10 ans, licencié pour avoir pris 4 jours de congé. Des vacances tout de même validées par un responsable stagiaire, mais que l'employé en question n'aurait pas dû prendre à cette période selon la direction. Un représentant syndical de la Fnac souhaite maintenant rencontrer la direction des ressources humaines, mais l'entreprise lui aurait signifié que le seul recours possible désormais était une action devant les prud'hommes. Des images signées samedi à Lille, Alexis Tessier. L'info en bref, également avec l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Orchy. Laurine Marico, 22 ans, originaire de Wavrin, et qui succède ainsi à Iris Mittenard, élue, vous le savez, Miss France en décembre dernier. Laurine Marico sera tout à l'heure sur notre plateau en direct. Elle sera notre invitée à 9h30 et sur Grand Lille TV. Dans ce journal également, quelques mots et images de l'inauguration de la cuisine centrale de Lille. Ouverte depuis cet été en lieu et place du stade des Alouettes au Petit Maroc à Fives. Elle fournit déjà plus de 8000 repas par jour aux cantines scolaires de la ville, mais pourra préparer à terme près de 14 000 repas quotidiens. À Lille, le choix a donc été fait de produire en interne les repas de restauration scolaire sans passer par un spécialiste de la collectivité. Cela permet de maîtriser les menus, de proposer une qualité constante pour tous en répondant aux dernières normes sanitaires, tout en ayant un prix au plus juste. La cuisine centrale est notamment équipée des dernières technologies de pointe en matière d'économie d'énergie. 12 millions d'euros ont été investis dans ce bâtiment qu'a découvert pour nous Louis Caillé avec les explications de Martine Aubry. C'est le développement durable, c'est d'avoir des produits qui ne voyagent pas trop dans des camions, c'est de suivre les saisons aussi, c'est de faire en sorte que les enfants apprennent le goût, connaissent aussi des cuisines et des gastronomies venant d'ailleurs. Donc c'est vraiment acheter local autant que possible, c'est pas toujours possible, on ne produit pas tout ici, autant que possible, et pouvoir développer le goût et aussi la différence dans les plats qui peuvent leur être proposés. C'est la fin de ce journal. Juste un rappel, l'invité de Grand Lille TV est dans un instant à 7h30. Jacques Richir, adjoint au maire de Lille et en quelque sorte le père du plan de circulation qui viendra répondre à nos questions. Et elles seront nombreuses forcément au vu des désagréments et des mécontentements surtout de la part des Lillois depuis un mois et la mise en place de ce plan de circulation. Restez avec nous dans un instant. Vos prévisions météo, l'info continue sur Grand Lille TV.